Eh bien, bonjour à tous, c'est Spockkirk et on se retrouve pour cette toute première chronique cinéma que je vous ai donc proposée à la précédente vidéo. Si tu ne te rappelles pas, c'est que tu ne l'as pas vue. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la regarder. Elle est pas mal, elle te plaira. Bon, je perds pas trop de temps parce que je sais pas combien de temps dure la vidéo. C'est pas du live parce que imaginez commenter ça en live, ça était totalement impossible. Bref, le film s'appelle. Normalement, j'ai écrit quelque chose pour que vous sachiez. Hein. Le film s'appelle Les Immortels ou Immortals pour ceux qui parlent anglais. Ça a été réalisé par Tarsem Singh. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je n'en sais rien. Je peux juste vous dire qu'il a réalisé Benjamin Button avec Brad Pitt. Si tu as aimé Benjamin Button, il n'est pas dit que tu aimes Les Immortels. Il y a donc comme acteur Henry Cavill, qui joue donc le rôle de Thésée, l'incroyable Thésée, donc le héros du film. Si vous ne connaissez pas Henry Cavill, je vais vous citer des films dans lesquels il a joué. Il a joué dans les aucun film, d'accord, ça c'est fait. Il a joué dans une série qui s'appelle Les Tudors. Pour ceux qui suivent Les Tudors, il a joué le rôle de Charles Brandon. Nous trouvons donc comme acteur dans Les Immortels Mickey Rourke, qui joue le rôle du roi Hyperion. Mickey Rourke, si vous ne savez pas à quoi il ressemble, il joue dans Iron Man 2 et dans Expandable. Mais je pense que tout le monde connaît Mickey Rourke, c'est une figure du cinéma, je veux dire, c'est comme ça. Nous retrouvons aussi Luke Evans qui joue le rôle de Zeus. Luke Evans qui joue dans Les Trois Mousquetaires qui est sorti cette année au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, dans Blitz avec Jason Statham et dans Le Choc des Titans où il joue le rôle d'Apollo pour ceux qui connaissent, et je pense que Le Choc des Titans vous dira plus quelque chose que les deux autres films. Nous retrouvons donc aussi Stephen Dorff dans le rôle de Stavros. Je sais, Stavros, ça ne ressemble strictement à rien comme prénom, mais c'est pas moi qui distribue les rôles. Donc, Stephen Dorff, qui joue le rôle de Homer Van Meter dans Public Enemy, pour ceux qui connaîtraient le film, ou qui joue le rôle de 13 dans la série 13, saison 1 bien sûr. Nous retrouvons donc aussi Freida Pinto dans le rôle de Phèdre, c'est-à-dire celui de l'oracle. Freida Pinto qui a joué dans La Planète des Singes, je ne me rappelle plus du rôle, de toute façon le rôle ne vous aurait certainement rien dit. Pour ceux qui auraient vu La Planète des Singes, c'est celui qui est sorti cette année. On continue, on retrouve John Hurt dans le rôle du vieil homme. Le vieil homme, c'est pas son nom, c'est juste un gars qui est un petit peu vieux et qui joue donc. L'acteur joue donc aussi dans Harry Potter, les reliques de la mort, partie 2, dans le rôle de Mr. Ollivander. Pour ceux qui seraient fans de la série, Mr. Ollivander, hop, pour resituer un visage, mettez-vous le visage dans la gueule, paf, c'est un vieil homme. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Nous retrouvons donc aussi Lucas, pardon. Ouh là là, j'ai fait une faute de frappe. Isabelle Lucas, qui joue le rôle d'Athéna, qui joue dans Transformers 2 le rôle d'Alice. Alice, si vous ne vous rappelez pas qui c'est dans Transformers 2, si vous avez vu le film, c'est celle qui est dans le lycée, qui a Guiche, Shia LeBeouf, et qui en fait est un cyborg. Oui, cette personne était une véritable actrice. Moi aussi, ça me surprend. Et enfin, le dernier acteur, je dirais, connu du film des Immortels, c'est Kellyanne Lutz, qui joue le rôle donc de Poséidon. Et ce personnage, vous le connaissez tous, oui mes amis, si vous aimez la série Twilight, vous le connaissez tous, puisqu'il s'agit de Emmett Cullen, c'est-à-dire le brun qui sort avec la blonde, qui est une masse. Enfin, qui est mastoc, quoi, je veux dire. Alors, moi, ma note perso pour ce film, je lui mettrais un petit. J'hésite entre un 17 et un 18 sur 20. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'était un film vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment très bien. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement rempli d'action, de sang et de bagarres et de. Bon, je dirais pas de sentiments, mais bon, un petit peu quand même. C'est simple l'histoire. L'histoire est très très simple. Alors, comment vous dire? Il y a un roi qui veut déclarer la guerre aux dieux. Seulement, pour ça, il a besoin des titans. Dans le film, les titans, ce sont des dieux qui ont été tués par les dieux eux-mêmes, avant qu'ils deviennent des dieux. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait des dieux et des titans, il y avait les hommes qui s'entretuent entre eux, et donc ceux qui ont tué, enfin ceux qui sont morts, donc sont devenus des titans, et ceux qui sont restés vivants se sont proclamés dieux. Ce qui fait que les titans sont restés au fin fond de la terre, les dieux sont partis dans les cieux, et entre-temps, les hommes ont repris la vie
normalement, et en restant des hommes. Donc Hyperion, roi des, des je sais pas qui, on s'en fout, veut déclarer la guerre aux dieux en libérant les titans, et pour cela il a besoin d'un arc. Je ne vous dirai pas le nom de l'arc parce que d'une part je ne m'en rappelle pas. Je crois que c'est Hyper ou je sais pas quoi. Bref. Et donc il cherche cet arc désespérément et pour ça il a besoin de l'oracle. Donc je me rappelle plus du nom de la dame. Comment elle s'appelle la dame? De Phèdre. Voilà, Phèdre c'est le nom de l'oracle. Il a besoin de cet oracle donc il vient chercher cet oracle. Le problème c'est que l'oracle ne dit rien. Déjà d'une part il ne la trouve pas tout de suite et en plus il tombe sur plein de petites embûches qui fait que voilà. Entre temps, il y a un jeune homme qui s'appelle Thésée qui est rejeté de sa communauté. Et pourtant, je peux vous dire que c'est un putain de beau gosse pour vous les filles. Et en plus, il sait vraiment bien se battre. Ça, c'est autre chose. Donc Thésée, roi de rien du tout, puisque c'est un paysan. Mais bon, choisit des dieux pour défendre cette quête. En fait, il faut qu'il trouve l'arc avant Machino et qu'il libère, qu'il arrête ce bain de sang qui rime à rien du tout. Alors est-ce qu'il y parvient, est-ce qu'il y parvient pas? Je suppose que vous devez le savoir, mais je vous en dirai pas plus. En fin de compte, l'histoire c'est simple, hein, c'est un périple qui est très court, puisqu'il trouve plus ou moins l'arc avant machin, mais bon, il se passe que une péripétie qui fait que il perdra l'arc, et quand il perd l'arc, il va où l'arc? Il va au méchant, et si c'est le méchant qu'il a, le méchant il est plus fort. Ah bref, c'est un blabla, c'est ouf, mais bon, tout ça mélange scène d'action vraiment très bien faite avec des ralentis qui sont surhumains. Sachant que bon, le film a été produit par les gens qui ont fait 300 et Lord of War. Bon, Lord of War encore, ça n'a rien à voir, mais 300. Si vous avez vu 300, si vous avez aimé 300, c'est obligé, vous aimerez Immortal. Parce que c'est un film très sanglant. Et quand je dis très sanglant, c'est si vous allez le voir, vous les hommes, je vous passe une dédicace si vous le regardez. Eh bien, je vous dis pas plus parce que voilà, parce que déjà d'une part ça fait mal psychologiquement, mais je vous en dirai pas plus. Non, franchement, je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce film. La bande son est pas trop mal. Ça se passe en Grèce. Ça se passe dans les années avant Jésus-Christ, donc je saurais pas trop vous dire combien parce que j'ai pas trop retenu. C'est pas un détail vraiment très très important. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, eh bien c'est simple, c'est Dieu vs Titan, humain vs Titan, Dieu avec humain, et roi humain vs Dieu et avec Titan. Voilà, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu une guerre un peu bizarre. Bref, je me suis certainement très mal expliqué parce que c'est un film qui est pas facile à vous expliquer, je vous avoue. Demain, je vais en voir un autre. Et oui, oui, je passe ma vie au cinéma. Oui, quand c'est pas sur la console ou autre part, je passe ma vie au cinéma. C'est hallucinant. Et demain, le film dont je vous parlerai, ce sera Time Out. Et oui, vous avez vu la bande-annonce dans la vidéo IRL que j'ai fait juste avant celle-ci, normalement. J'aurais dû normalement voir le film ce soir, mais étant donné qu'il y a deux cinémas là où j'habite, qui sont dans la même ville mais disposés à différents endroits. Il y en a un qui est en zone nord et l'autre qui est en centre-ville. Moi j'ai pour habitude d'aller à celui qui est en zone nord. Mais ce film là, Time Out, passait en centre-ville et non. Et donc je me suis fait plus ou moins bip la gueule. Voilà, voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? Je ne sais pas. J'espère que cette chronique vidéo vous aura plu. Cette chronique vidéo, oh là là. Vous voyez, je perds pas mes bonnes habitudes de je dis n'importe quoi au bon moment. Bref, c'est pas grave. Vous compterez le nombre de fois où je dis bref dans mes vidéos. C'est un mot que j'apprécie tout à fait particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Dès que je dis une phrase et que je sens que je vais mettre un blanc, hop, je dis bref. Et j'enchaîne sur autre chose. C'est dingue hein, quand même, c'est un réflexe que je ne peux pas me passer. Bon, à part ça, hormis ça, je veux dire, j'espère que vous aurez apprécié cette chronique cinéma, cette toute première chronique cinéma qui est plutôt difficile à réaliser. Là, je vous avoue que j'ai un peu de stress quand même. C'est pour ça que du coup, vous aurez peut-être pas tout compris à l'histoire de ce que je vous ai expliqué, tout ça. L'important, c'est que le film est un bon film. Je veux dire, les effets 3D et tout ça sont bien. Parce qu'il faut savoir que dans les films, il y a de la mauvaise 3D. En général, c'est pas toujours réussi. Hein, c'est pas toujours du James Cameron, notamment Avatar. Le film, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, dans ceux qui regardent cette vidéo. Par exemple, je vous donne un détail tout con.
La 3D d'Avatar est magnifique, franchement magnifique pour voir que c'est du début de 3D, hein. Et s'il y en a qui connaissent le film Priest, Priest, vous pourrez rechercher, le film paraît super bien quand vous regardez la bande-annonce. Il est passé en 3D, il est passé en 3D, je suis allé le voir en 3D au cinéma, et je peux vous dire que c'était un film qui soit en 3D ou non, pitoyable, nul à chier, zéro, nul. Donc voilà, nous allons pas tarder à approcher de la fin de la vidéo. J'avais plus de temps que nécessaire du coup pour vous dire pour ça. Du coup c'est de la domination là, vous pouvez voir, j'offre un gameplay pas trop mal, mais bon, j'aime vous dire que les mecs campaient pas mal, que les mecs ne prenaient pas leurs balles. J'avais l'impression de pas avoir de connexion alors que j'étais blindé, je comprends pas. Déjà en plus j'ai galéré pour trouver une partie convenable. Au début je voulais faire du QG, et franchement le QG, impossible de jouer, mais impossible. Déjà même pour la vidéo de code QG, là j'ai envoyé, enfin j'ai préparé une vidéo vraiment naze. Je me déçois d'avoir fait cette vidéo, mais ce soir j'ai pas pu faire mieux qu'un 17-14. Oh là, je m'hallucine moi-même, je veux dire c'est naze, c'est nul. Bref, vous verrez où cette vidéo de code QG nous mènera, j'espère qu'elle marchera, sinon j'espère que cette chronique cinéma vous aura plu. Et puis voilà, j'espère que certainement je continuerai, enfin ça dépendra de vous. Allez, ciao, bye, c'était Spock, c'était pour vous, à plus.